Parfois, dans la vie, tout semble simple jusqu'au moment où quelque chose se brise d'un seul coup, et l'on se demande comment un cœur déjà fragile peut encore supporter un nouveau choc. Et au Far West, où chacun lutte pour survivre, que fait-on quand la honte arrive plus vite que l'espoir? Comment réagit-on quand la famille que l'on veut protéger devient soudain la source même de la douleur? Et pourquoi une femme discrète, ignorée depuis l'enfance, doit-elle payer pour les choix cruels d'une sœur plus aimée? Ce titre, sa fiancée s'est enfuie, le shérif Harry a proposé la sœur ronde, et le rancher a dit « Je la veux ». Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. N'est pas juste une phrase choquante, c'est une vérité dure, presque insupportable, une blessure que beaucoup connaissent. Être choisi non parce qu'on le mérite, mais parce que l'autre personne n'est plus là. C'est ici que commence l'histoire d'Emma, une jeune femme simple, ronde, douce, habituée à se cacher dans l'ombre de sa sœur Clara, la belle, la brillante, celle que tout le monde voyait en premier. Alors que la nuit était tombée et que la maison dormait, Emma découvrit que Clara s'enfuyait avant son mariage avec Jack Cole, un rancher puissant et respecté. Et dans le silence froid de cette nuit-là, Emma comprit que le lendemain serait un jour de honte, un jour où elle devrait affronter un monde qui ne l'avait jamais vraiment regardée. Quand elle entra dans l'église pleine à craquer, tous les regards se posèrent sur elle comme des flèches. Son père tremblait de colère. Les Cole attendaient leur future épouse. Jack, grand, fort, le regard sombre, cherchait Clara du regard. Emma n'arrivait même pas à respirer. Et c'est alors que le shérif entra, riant presque, brandissant un papier. Clara était partie avec un étranger avant l'aube. Le murmure devint un tonnerre dans l'église, un mélange de moquerie, de choc, de jugement. Les mots volaient, honte, trahison, ridicule. Emma voulait disparaître, mais son père, paniqué, cria la phrase qui allait changer toute sa vie. « Prenez Emma, elle est aussi une fille Miller ». Le silence fut encore plus cruel que les rires. William Cole, le père de Jack, la balaya du regard avec mépris. « Vous pensez que mon fils va épouser elle ?» Le mot tomba comme une pierre. Emma sentit ses joues brûler, son cœur se serrer. Mais au moment où tout semblait perdu, Jack Cole parla d'une voix posée, solide, inattendue, « Je la prends ». Et personne ne comprit pourquoi. Pourquoi défendre celle que personne ne voulait? Pourquoi choisir celles devant qui ont détourné les yeux? Était-ce la colère contre son père? Était-ce le sens de l'honneur? Ou bien quelque chose que personne ne voyait encore? L'histoire commence ici, dans cette seconde étrange où un homme décida de prendre la main d'une femme que le monde rejetait, sans savoir que cette décision allait changer leur vie, et peut-être les sauver tous les deux. Le trajet entre l'église et le ranch se fit dans un silence lourd, un silence qui semblait plus froid que le vent du Far West. Emma gardait les mains serrées sur ses genoux, essayant de respirer doucement, comme si le moindre mouvement pouvait briser l'équilibre fragile de ce moment étrange. Comment parler à un homme qui venait de vous épouser sans vous regarder? Comment trouver les mots quand on a passé sa vie à être celle qu'on ne remarque pas? Jack, lui, tenait les rênes d'une main ferme, les yeux fixés droit devant, comme s'il avait peur que la moindre parole ouvre une porte qu'il n'était pas sûr de vouloir pousser. Et peut-être, au fond de lui, se demandait-il pourquoi il avait fait ce choix soudain devant toute la ville. Était-ce par devoir? Par fierté? Ou parce qu'il avait vu dans le regard d'Emma quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez Clara, une vérité simple, fragile, humaine? Le wagon avançait lentement sur le chemin poussiéreux, et chaque secousse rappelait à Emma que sa vie avait changé en quelques minutes, qu'elle ne rentrerait plus jamais dans la maison où elle avait grandi, qu'elle n'était plus la sœur oubliée, mais l'épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine. En arrivant au ranch, Emma sentit son cœur battre plus vite. La maison était belle, solide, une vraie maison de travailleurs, pas un endroit où l'on jouait à faire semblant. Elle suivit Jack jusqu'à l'intérieur, et c'est là que le choc arriva, comme une gifle invisible. La chambre était décorée avec des fleurs fraîches, des rubans délicats, une couverture neuve soigneusement posée sur le lit, tout préparé pour Clara, pour un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Emma resta immobile, incapable d'avancer, comme si chaque petite fleur sur la table murmurait « Tu n'étais pas prévu ». Jack, rouge de honte, se précipita vers les objets, essayant de les enlever, de les cacher, de défaire une image qu'il n'avait pas voulu. « Je vais arranger ça », dit-il avec une voix cassée, presque en colère contre lui-même. Mais plus il retirait de décoration, plus l'air devenait lourd, plus la vérité devenait douloureuse. Cette place n'était pas destinée à Emma. Et pourtant, c'était ici qu'elle devait vivre maintenant. Elle murmura qu'il n'avait pas besoin de tout changer, mais Jack insistait, maladroit, sincère,
comme un homme qui voulait réparer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Finalement, il abandonna, posa la couverture sur une chaise et respira profondément avant de dire doucement « Tu prends le lit. Je dormirai en bas. » Il ne chercha pas à la convaincre, ne fit rien d'inapproprié, ne força aucune proximité. C'était juste un homme perdu qui essayait de faire ce qui lui semblait juste. Emma hocha la tête, trop fatiguée pour protester. En montant l'escalier, elle sentit son cœur se serrer, non pas de peur, mais d'une immense solitude. Et peut-être, juste peut-être, d'un petit espoir qu'elle n'osait pas encore regarder. Car parfois, dans le silence de deux vies brisées, une lumière commence à naître sans qu'on s'en rende compte. Les jours qui suivirent furent étranges, presque silencieux, comme si deux vies trop fatiguées pour parler cherchaient malgré elles un rythme commun. Emma se réveillait avant le soleil, descendait dans la cuisine où le café avait refroidi pendant la nuit, preuve que Jake était déjà parti travailler. Elle préparait le repas, balayait la maison, rangeait les pièces, avançant doucement dans un espace qui n'était pas le sien, mais qu'elle essayait de respecter comme une invitée timide qui n'ose pas déranger. Jake revenait toujours tard, couvert de poussière, les épaules lourdes, le visage fermé, et leur repas se passait souvent dans un silence où chacun semblait écouter les battements de son propre cœur plutôt que la voix de l'autre. Pourtant, quelque chose commença à changer sans qu'ils s'en rendent compte. Un soir, Emma entra dans le petit bureau près de la cuisine et découvrit les registres du ranch, des factures en retard, des calculs mélangés, des nombres qui ne correspondaient pas. Elle resta là des heures, rangeant, calculant, corrigeant, comme si remettre ses pages en ordre était une façon de remettre un peu de lumière dans cette maison. Quand Jake revint, il s'arrêta net en voyant le cahier posé près de son assiette, les colonnes bien droites, les sommes exactes. « Comment tu as fait ça ?» demanda-t-il, surpris. Emma haussa les épaules, gênée. « Je tenais les comptes de mon père depuis longtemps. Je peux t'aider si tu veux. » Jake resta un moment sans répondre, puis dit seulement « D'accord, continue. » Deux mots simples, mais qui sonnèrent pour Emma comme une confiance qu'elle n'avait jamais reçue. Et cette confiance, discrète mais sincère, fut la première fissure dans les murs qui les séparaient. Le lendemain, Jake lui demanda son avis sur une dépense. Puis sur un achat. Puis sur la vente de bétail. Et à chaque fois, il écoutait vraiment, comme si l'opinion d'Emma avait enfin un poids dans ce monde qu'il avait toujours ignoré. Un matin, alors qu'elle pétrissait le pain, Emma sentit la présence de Jake derrière elle. Elle ne l'avait pas entendu entrer. « Ça sent bon » dit-il doucement. Sa voix était plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Lorsqu'il tendit le bras au-dessus d'elle pour attraper la cafetière sur l'étagère haute, son bras effleura son épaule, son torse frôla son dos, et pendant 3 battements de cœur, aucun des deux ne bougea. L'air sembla se remplir de quelque chose de nouveau, fragile, brûlant, impossible à nommer. Le souffle de Jake caressa sa nuque, irrégulier, vivant, presque troublé. Puis il recula brusquement, la cafetière serrée dans la main comme un objet dangereux. « Désolé » murmura-t-il avant de quitter la pièce trop vite. Emma resta immobile, les mains couvertes de farine, le cœur battant si fort qu'elle n'arrivait plus à respirer. Ce n'était qu'un geste simple, un instant sans parole, mais c'était comme si quelque chose s'était réveillé en elle, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et ce soir-là, allongée dans le lit trop grand, elle pensa à ce moment encore et encore, se demandant si Jake avait ressenti la même chose, ou si c'était seulement son cœur qui voulait croire à quelque chose qui n'était pas encore réel, mais peut-être en train de naître. 2 semaines passèrent ainsi, dans un calme fragile où chaque geste semblait apprendre à vivre près de l'autre sans oser trop s'approcher, et Emma commençait lentement à respirer un peu plus librement, à sentir que peut-être elle avait sa place dans cette maison, jusqu'au jour où le bruit d'un wagon brisa cette paix nouvelle. Quand elle leva les yeux vers la fenêtre, son cœur s'arrêta presque. Clara descendait, vêtue d'une robe élégante, un sourire brillant et cruel accroché à ses lèvres, suivie de Thomas, son mari, un homme beau, sûr de lui, qui tenait les rênes avec aisance. Emma sentit ses mains devenir froides, comme si tout l'air autour d'elle disparaissait. Pourquoi était-il venu? Pourquoi maintenant, alors qu'elle commençait à peine à trouver un peu de force? Clara entra dans la cour comme si elle arrivait dans un théâtre préparé pour elle, sa voix douce mais tranchante. « Emma, ma chérie, quelle surprise !» dit-elle en l'embrassant d'un geste théâtral qui n'avait rien de sincère. Thomas salua poliment, ignorant la tension glaciale qui s'installait déjà. Jake apparut sur le seuil, son visage se fermant en une seconde en reconnaissant Clara. Cette dernière lui lança un sourire parfait. « Jake, quel plaisir de te revoir. Tu te souviens de mon mari, Thomas ?» Le mot mari tomba comme une pierre entre eux. Emma sentit ses joues brûler, honteuse d'exister face à cette beauté qui avait toujours tout contrôlé.
Clara voulait entrer. Elle insista, et Emma, trop surprise pour refuser, la laissa passer. Et c'est là que commença la vraie torture, Clara touchant les meubles du bout des doigts, observant chaque détail de la maison avec ce regard brillant qui juge sans un mot, puis disant doucement « C'est mignon. Un peu petit, mais parfait pour toi. » Le toit claqua comme une gifle. Jake serra la mâchoire. Emma baissa les yeux. Clara continua, parlant trop fort, trop gentiment, comme si elle jouait un rôle. « Oh Jake, j'espère que tu n'es pas trop déçu. Tu sais, si je n'étais pas parti, rien de tout cela n'existerait. Tu devrais presque me remercier. » Puis elle se tourna vers Emma, son sourire encore plus large. « Tu as fait de ton mieux, je vois. C'est bien, vraiment. Tu es doué pour organiser, nettoyer, rendre service. » Les mots non dits étaient plus violents que ceux prononcés. « Tu n'es bonne qu'à ça. » Jake finit par couper court, « Nous partons. » La voix sèche, presque dure. Clara rit doucement, embrassa Emma sur la joue d'un geste glacial. « Profite de ta vie, ma sœur. Tu sais, si je n'étais pas partie, tu serais encore invisible. Tu me dois beaucoup. » Puis elle s'en alla, laissant derrière elle un parfum trop fort et une douleur encore plus forte. Quand la porte se referma enfin, Emma sentit le sol vaciller sous ses pieds. Jake approcha pour parler, mais elle recula, ses yeux brillants de larmes retenues. « Elle a raison, » pensa-t-elle, une phrase qui déchirait son cœur. Je n'étais pas son choix. Je n'étais le choix de personne. Et ce soir-là, la petite lumière qui avait commencé à naître entre eux s'éteignit presque entièrement, remplacée par un silence lourd, un silence blessé, un silence où l'on ne sait plus si l'on doit rester ou disparaître. Les 2 jours qui suivirent la visite de Clara furent les plus lourds qu'Emma ait connus depuis son arrivée au ranch, comme si chaque pièce de la maison avait gardé l'odeur du mépris et les mots blessants qui avaient glissé entre les murs. Elle marchait comme une ombre, faisait son travail sans un bruit, évitait le regard de Jake, et chaque silence entre eux semblait dire « Tu n'étais pas censé être là ». Jake, de son côté, essayait de lui parler, mais Emma répondait par des phrases courtes, polies, presque mécaniques, et plus il cherchait, plus elle se refermait, convaincue que Clara avait simplement dit tout haut ce que Jake pensait tout bas. Puis, un matin, 3 silhouettes montèrent la colline vers le ranch. Emma, en voyant les chevaux approcher, sentit une peur glacée lui traverser le ventre. Elle reconnut William Cole, raide sur sa selle, à ses côtés un homme élégant portant une mallette en cuir, et derrière eux, le juge Morrison en tenue formelle. Elle courut prévenir Jake, mais il était déjà sorti, le visage fermé comme une porte. William descendit de cheval avec un calme dangereux. « Jacob, nous allons annuler ce mariage, » dit-il en tendant des papiers. L'avocat ouvrit la mallette, le juge prit place comme s'il assistait à une exécution. Jake répondit immédiatement « Impossible ». Mais William continua, froid, logique, cruel, « Tu as épousé la mauvaise sœur sans notre accord. L'accord était pour Clara. Pas pour elle. » Il ne regarda même pas Emma. L'avocat expliqua que William possédait encore la moitié du ranch jusqu'aux 40 ans de Jake, que l'annulation était dans l'intérêt de la famille, que Jake risquait de tout perdre s'il résistait. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, une 4e cavalière arriva, une jeune femme blonde, parfaite, élégante, descendant de cheval avec un sourire doux. « Jacob, dit-elle doucement, je suis Margaret, la fille du juge. J'aimerais beaucoup te connaître. » C'était une femme que tout père du territoire rêverait de voir épouser son fils. Une femme que William avait clairement choisie comme la vraie épouse que Jake aurait dû avoir. Emma, cachée dans l'ombre de la porte, sentit son cœur s'effondrer. Elle voyait son avenir s'effacer sous ses yeux. Elle n'était qu'un problème, un poids, un obstacle à la réussite de Jake. Et alors, elle prit une décision. Elle monta à l'étage, attrapa son vieux sac, mit ses quelques robes à l'intérieur, prit la Bible de sa mère, ses petites affaires, tout ce qui tenait dans ses mains. Elle ne laisserait pas Jake perdre son ranch pour elle. Elle descendit l'escalier, déterminée à partir, mais quand elle ouvrit la porte, Jake était là, debout, seul, le visage bouleversé. « Où vas-tu » demanda-t-il. Emma tremblait. « Je refuse de te faire tout perdre. Je rentre chez mon père. Annule le mariage. » Mais Jake avança d'un pas, sa voix brisée, sincère, brûlante, « Je ne veux pas d'elle. Je ne veux pas de leur accord. Je ne veux pas de leur argent. Emma, je te veux toi. Pas parce que je dois, parce que je te choisis. » Elle sentit son souffle se couper. Il continua, « Tu n'étais pas mon premier choix, non. Tu étais mon meilleur choix. Et je l'ai compris trop tard. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Jake ajouta d'une voix basse, presque suppliante, « Reste.
Laisse-moi me battre pour toi. Mon ranch peut brûler, mais pas toi. Et dans cette seconde, Emma comprit qu'elle n'était plus une obligation, ni un remplacement, mais la femme qu'il voulait vraiment protéger, contre son père, contre le juge, contre tout le territoire. Et peut-être, enfin, contre ses propres peurs. Le dimanche suivant, toute la ville semblait s'être donné rendez-vous dans la grande salle de l'église, comme si chacun voulait voir de ses propres yeux la chute de Jake Cole ou la honte d'Emma Miller. Et dans ce Far West où les histoires deviennent des jugements avant même d'être comprises, personne ne voulait manquer le spectacle. Emma serrait les mains, assise au premier rang, le cœur battant trop vite, consciente de chaque regard posé sur elle, de chaque chuchotement qui glissait dans son dos, et Jake, à côté d'elle, restait droit, la mâchoire serrée, comme un homme prêt à affronter une tempête qu'il refusait de fuir. Le juge Morrison appela au silence, et William Cole se leva immédiatement, sûr de lui, avec cette autorité froide qui avait toujours fait trembler les autres. « Mon fils a agi par colère, déclara-t-il, et il a épousé une femme qu'il n'avait jamais choisie. Cette union est une erreur, un accident, une faiblesse. » Les murmures furent immédiats, certains hochant la tête, d'autres tournant les yeux vers Emma avec pitié, comme si elle était coupable d'exister. William continua, montrant Emma du doigt sans même la regarder. Elle avait tout intérêt à cacher la vérité. Elle aurait pu dire où se trouvait sa sœur. Elle avait un motif, une opportunité. Elle a piégé mon fils. Emma sentit son estomac se retourner, sa respiration devenir courte. C'était un mensonge, mais un mensonge habillé de logique, et elle savait que beaucoup allaient y croire. Jake se leva brusquement. « Ça suffit, » dit-il, la voix claire et forte. Toute la salle se tourna vers lui. Emma n'a piégé personne. Elle a seulement transmis un message. C'est moi qui ai fait ce choix, moi qui ai dit oui. Elle n'a rien demandé. William ricana doucement. Alors explique ton choix. Pourquoi épouser une femme invisible pour toute la ville? Une femme qui n'était là que par accident? Jake respira profondément, puis se tourna vers les gens du territoire, pas vers son père. Parce que je l'ai vue. Parce qu'au milieu du rire cruel de ce jour-là, elle était la seule à avoir peur comme moi. Parce qu'elle a travaillé jour et nuit pour une maison qui n'était même pas la sienne. Parce qu'elle a remis de l'ordre dans un ranch que j'étais en train de perdre. Elle n'était pas un accident. Elle était ce qu'il me manquait. Un silence épais tomba dans la salle. Même ceux qui s'attendaient à voir une humiliation commencèrent à comprendre qu'il se passait quelque chose de plus grand qu'un simple contrat brisé. William, rouge de colère, lança, alors choisis. Elle ou tes terres. Sans hésiter, Jake répondit, je choisis Emma. Je choisis ma vie. Je choisis ce que je veux être. Un souffle traversa la salle, suivi d'un choc encore plus grand lorsque le banquier se leva pour dire calmement que Jake possédait, selon les documents, déjà les droits nécessaires pour garder le ranch, que William n'avait plus l'autorité qu'il croyait. Le visage de William se vida de toutes couleurs. Et Emma, les larmes aux yeux, entendit Jake murmurer assez fort pour que toute la salle l'entende, Emma n'a jamais été mon erreur. Elle est mon choix. Et pour une fois, je ne regrette rien. La salle explosa en murmures et en applaudissements, et dans ce bruit vivant, Emma sentit son cœur s'ouvrir comme une porte qui s'était toujours crue verrouillée. Ce soir-là, après la réunion qui avait changé leur destin, Jake et Emma rentrèrent au ranch dans un silence très différent de celui qu'ils avaient connu autrefois, un silence qui ne blessait plus, mais qui tremblait de quelque chose de nouveau, de fragile, presque doux. Emma avançait doucement, comme si elle avait peur que tout ce qu'elle venait d'entendre n'ait été qu'un rêve trop beau, et Jake marchait à ses côtés avec une attention qu'elle n'avait jamais vue chez lui, comme s'il veillait sur chaque battement de son cœur. Quand ils pénétrèrent dans la maison, Emma sentit ses émotions remonter d'un seul coup, la fatigue, la peur, le soulagement, la gratitude, tout se mélangeait, et elle ne savait plus si elle devait sourire ou pleurer. Jake lui demanda alors doucement de fermer les yeux. Elle hésita, surprise, mais il insista d'une voix calme. « Fais-moi confiance, Emma. » Elle inspira et obéit. Elle sentit sa main se poser doucement dans la sienne, forte mais pas lourde, et il la guida jusqu'à l'étage, chaque marche résonnant comme une promesse encore inconnue. Quand ils s'arrêtèrent devant la porte de la chambre, il lâcha sa main et dit « Tu peux ouvrir les yeux maintenant. » Emma ouvrit les paupières, et son souffle se coupa. La pièce n'était plus celle qu'elle avait vue le premier jour, décorée pour une autre femme. Non. Cette fois, tout avait été préparé pour elle, uniquement pour elle. Des fleurs sauvages, fraîchement cueillies, disposées avec soin, des bougies prêtes à être allumées, une nouvelle couverture aux couleurs douces qu'elle aimait, des rubans légers attachés aux rideaux comme si quelqu'un avait voulu mettre de la tendresse dans chaque coin de la pièce. « C'est pour toi, » murmura Jake, la voix presque tremblante.
La dernière fois, cette chambre n'était pas la tienne. Ce soir, elle l'est vraiment. Je voulais que tu le ressentes. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes, non pas de tristesse mais d'un choc si profond qu'il lui serra la poitrine. Elle posa une main sur la couverture, sur une fleur, sur le rebord du lit, comme pour vérifier que tout cela était réel. « Jake, pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. Il s'avança, et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux, il ne se cacha pas derrière sa fierté. « Parce que je te choisis, Emma. Pas par obligation. Pas par colère. Pas contre mon père. Je te choisis toi, parce que c'est toi que je veux dans cette maison, dans cette vie, et dans ce cœur que j'ai longtemps gardé fermé. » Ces mots glissèrent dans l'air avec une douceur qui fit trembler Emma. Il tendit la main, hésita une seconde, puis la posa sur sa joue. « Bienvenue chez toi, Emma. Chez toi, vraiment. » Et dans ce moment suspendu, elle sentit son propre cœur s'ouvrir, lentement, comme une fleur qui avait attendu trop longtemps la lumière. Elle fit un pas vers lui, posa sa tête contre son torse, et ce fut lui qui trembla. Leur premier baiser fut doux, hésitant, mais chargé de toute la douleur passée et de tout l'espoir qui naissait enfin. Ce soir-là, dans une chambre redevenue vivante, deux âmes fatiguées apprirent qu'aimer peut parfois simplement commencer par ces mots « Je te veux. Je te choisis. Et je reste. » Les semaines qui suivirent apportèrent une douceur nouvelle dans la maison, une douceur que ni Emma ni Jake n'avaient jamais vraiment connue avant, comme si chaque journée cherchait à réparer doucement ce que la vie avait brisé en eux pendant tant d'années. Le ranch, autrefois silencieux et un peu froid, commença à changer sans que personne ne le demande. Une lumière plus chaude entrait par les fenêtres, l'odeur du pain chaud et du café frais se mélangeait au parfum du bois, et même les murs semblaient respirer autrement. Emma, qui avait toujours travaillé dans l'ombre sans attendre de remerciements, se mit à organiser les comptes du ranch avec une précision qui impressionna Jake. Elle prenait les registres, corrigeait, calculait, envoyait des lettres, et chaque fois qu'elle posait un cahier rempli de chiffres bien alignés sur la table, Jake la regardait comme si elle venait de sauver une partie de sa vie. Et peut-être que c'était vrai. De son côté, Jake faisait chaque jour un effort silencieux pour lui montrer qu'elle n'était pas seulement une épouse par accident. Il rangeait mieux, réparait ce qui était cassé, rentrait un peu plus tôt du travail, parfois juste pour s'asseoir près d'elle pendant qu'elle cuisinait. Rien de spectaculaire, juste une présence, une attention, comme un homme qui apprend lentement à aimer, sans oser le dire trop vite. Les voisins commencèrent à remarquer que la maison des Cole semblait différente, que la lumière restait allumée un peu plus tard, que deux silhouettes se tenaient souvent près de la balustrade le soir, parlant doucement. Certains murmuraient encore, mais d'autres, surpris, voyaient Jake sourire pour la première fois depuis des années. Et Emma, elle, découvrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un espace où elle n'était pas ridicule, pas un poids, pas une honte à cacher. Elle devenait la femme du ranch, la femme qui tenait la maison debout, la femme qu'on respectait parce qu'on voyait son travail, sa patience, sa force tranquille. Un matin, alors qu'elle étendait du linge au soleil, Jake s'approcha sans bruit. Il resta un moment à la regarder, puis dit simplement « La maison n'a jamais été aussi bien tenue. » Ce n'était pas un compliment spectaculaire, mais pour Emma, c'était comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre longtemps fermée. Pourtant, au milieu de cette paix nouvelle, une petite inquiétude restait dans l'air, invisible mais réelle. Emma se demandait parfois si le passé pouvait revenir, si les mots de Clara pouvaient un jour détruire tout ce qu'il construisait, ou si la colère silencieuse de William Cole n'attendait que le bon moment pour frapper. Jake le sentait aussi, même s'il ne disait rien, il travaillait un peu plus dur, regardait parfois l'horizon comme un homme qui attend une tempête. Mais chaque soir, quand il montait à l'étage et voyait Emma dans leur chambre, il se rappelait que certaines choses valent la peine d'être protégées, même au prix de tout le reste. Et sans se le dire encore, tous les deux savaient que quelque chose de solide, quelque chose de vrai, était en train de naître entre eux, quelque chose que personne, pas même le Far West, ne pourrait leur enlever sans lutter. Mais même quand la paix semblait enfin s'installer dans leur vie, une ombre continuait de rôder autour du ranch, une ombre qui portait le visage dur de William Cole, et Emma sentait que quelque chose se préparait, comme un vent froid qui traverse une maison pourtant bien fermée. Jake aussi le savait. Son père n'était pas un homme qui acceptait la défaite, encore moins face à son propre fils, et depuis la réunion en ville, il n'était plus venu, ce qui rendait son silence encore plus inquiétant. Les rumeurs commencèrent à courir dans les villages voisins. William consultait des notables, cherchait des alliés, parlait à des hommes influents du territoire. Emma, qui entendait tout cela en allant chercher du courrier, sentait son cœur se serrer, non pas pour elle, mais pour Jake, car elle savait que William n'avait qu'un but, reprendre le pouvoir qu'il pensait avoir perdu. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, 3 cavaliers apparurent au loin,
avançant avec une lenteur calculée, comme s'il voulait que Jake les voie venir. Emma, immobile sur le porche, sentit ses mains trembler. Jake sortit de l'écurie et comprit immédiatement, son père venait pour la dernière bataille. William mit pied à terre avec cette froide autorité qui avait marqué toute sa vie. « Jacob », dit-il simplement, comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'un détail. Derrière lui se tenaient deux hommes connus pour manipuler les lois comme d'autres manipulent les armes. William parla au nom de l'honneur de la famille, du respect perdu, de l'erreur qu'il fallait réparer. Il rappela encore que Clara était la seule épouse que Jake aurait dû avoir, que leur union était une stratégie, un contrat, pas une histoire d'amour ou de choix personnel. Ces mots étaient secs, calculés pour blesser, et à chaque phrase, Emma sentait une douleur familière revenir, comme si elle redevenait la fille oubliée, la femme que personne ne veut vraiment. William termina par une menace voilée. « Si tu restes avec elle, tu perdras tout ce que tu as construit. Je peux encore reprendre des terres, j'ai des signatures. J'ai du pouvoir. » Elle n'a rien. Emma baissa les yeux, honteuse de n'être une fois de plus qu'un poids dans un conflit qui la dépassait. Mais Jake, lui, avança d'un pas, et pour la première fois, il ne parla pas comme un fils, mais comme un homme qui n'avait plus peur de personne. « Ce que j'ai construit, père, c'est ma vie, pas la tienne. Ce que j'ai choisi, c'est Emma, pas un arrangement. Tu peux essayer de tout me prendre, mais tu ne me feras jamais revenir en arrière. » William se tourna vers Emma, un regard plein de mépris glacé. « Tu n'es qu'un passage, un obstacle. Il finira par comprendre. » Mais Emma, malgré sa voix tremblante, répondit enfin, « Peut-être que je n'ai rien, mais j'ai quelque chose que vous n'aurez jamais, le respect d'un homme qui a choisi d'aimer sans avoir honte. » Le silence tomba autour d'eux, lourd, brûlant. William monta à cheval avec un dernier regard noir. « Ce n'est pas fini, dit-il avant de partir. » Et pourtant, dans le cœur d'Emma et de Jake, quelque chose venait justement de commencer, une force nouvelle, née non pas de la peur, mais de la certitude qu'ils se battraient ensemble contre tout ce qui viendrait. Les jours qui suivirent la confrontation finale avec William furent comme un long souffle que le ranch attendait depuis des années. Un souffle où la peur commença enfin à laisser place à quelque chose de plus doux, de plus stable, de plus vrai. Emma se réveillait chaque matin avec cette sensation étrange que sa vie, pour la première fois, n'était plus un accident ou une conséquence, mais un chemin qu'elle avait le droit de suivre. Jake, lui, travaillait avec une énergie nouvelle, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour construire une vie qui lui ressemblait enfin, une vie où il n'avait plus à marcher dans l'ombre de son père. Le territoire entier avait entendu ce qu'il avait dit à la réunion, comment il avait défendu Emma, comment il avait affirmé qu'elle n'était pas un choix par défaut mais un choix de cœur, et cette vérité, prononcée devant tous, commença à changer le regard des gens. On les saluait différemment au marché, on demandait l'avis d'Emma pour les comptes ou les échanges, certains voisins offraient même des petits gestes de soutien, comme si le couple, longtemps observé avec doute, devenait enfin un symbole d'espoir dans une région où les alliances n'étaient presque jamais guidées par l'amour. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel en rose et en or, Jake rejoignit Emma sur le porche où elle triait des légumes pour le dîner. Il resta un moment sans parler, la regardant avec cette douceur nouvelle qui n'existait pas avant, puis il s'assit à côté d'elle, leurs épaules se frôlant légèrement. « Tu sais, dit-il d'une voix calme, quand tout a commencé, j'avais l'impression que ma vie m'échappait. Maintenant, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. » Emma sentit sa gorge se serrer, pas de douleur, mais d'une émotion profonde, comme si chaque mot de Jake venait réparer une blessure qu'elle portait depuis trop longtemps. Il continua, les yeux perdus vers l'horizon, « Mon père a toujours cru que la valeur d'un homme se mesurait à ses terres, à ses contrats, à son nom. Moi, j'ai découvert que ma valeur se trouve ici. » Il posa une main sur la sienne. « Avec toi. » Emma baissa les yeux, un sourire timide glissant doucement sur son visage. Les mots qu'elle aurait voulu dire restaient coincés dans sa poitrine, mais elle savait qu'il les lisait dans son silence. Ce soir-là, après le repas, Jake lui demanda de venir dehors. Le vent était doux, les étoiles commençaient à briller. Il avait installé une vieille lanterne près de l'arbre où il attachait autrefois ses chevaux, mais cette fois, il n'y avait ni sel ni travail, juste un espace tranquille sous le ciel immense. Il prit la main d'Emma, la regarda comme si elle était la première lumière de sa vie. « Emma, » dit-il doucement, « je sais que notre histoire a commencé d'une manière dure, presque cruelle, mais je ne veux plus jamais que tu te sentes comme un second choix. Tu es ma femme, celle que je veux, celle que je choisis chaque jour. Merci d'être resté, merci d'être toi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma, mais pour la première fois, ce n'était ni de honte, ni de peur, c'était de gratitude, de paix, d'un bonheur qu'elle n'avait jamais osé espérer.
Elle se pencha vers lui, et leur étreinte, simple et sincère, scella quelque chose de nouveau dans la nuit tranquille, une vie qu'ils avaient construite ensemble, non pas par obligation, mais par amour. Au loin, les collines s'assombrissaient, et le ranch, éclairé par la lanterne, semblait enfin devenir ce qu'il n'avait jamais été, un vrai foyer, un endroit où deux cœurs fatigués avaient appris qu'il n'est jamais trop tard pour être choisi, et aimé pour de vrai. Et si toute cette histoire n'était que le début? Si une seule décision a pu changer la vie d'Emma et de Jake, imagine ce que la prochaine révélation fera dans ta vie. Si tu as ressenti quelque chose dans ton cœur ce soir, même un frisson, même un silence, alors ne pars pas sans t'abonner. Parce que les histoires qui arrivent sont encore plus fortes, plus vraies, plus choquantes, et tu ne voudras surtout pas les manquer. Abonne-toi maintenant, avant que la prochaine vérité du Far West ne tombe, et dis-moi en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc, tu regardes cette histoire depuis quelle ville? Je lis chaque message, et parfois, une seule rencontre peut changer tout un destin.